Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Faut-il avoir peur d'être à découvert chaque mois? C'est ce que nous allons voir dans le sujet budget. Eh bien c'est parti, on va voir cela avec cette vidéo, juste après le générique. Faut-il avoir peur d'être à découvert chaque mois et te dire que tu es dans l'embarras de savoir comment rembourser ce fameux découvert? Il faut savoir qu'avec l'inflation qui sévit et qui est là depuis 2022, le découvert, plus d'un Français sur deux sont à découvert chaque mois. Faut-il y avoir peur? Faut-il y être chaque mois? Faut-il directement avoir d'autres solutions pour éviter de passer ce fameux découvert? Eh bien, il faut savoir que ce fameux découvert, c'est une solution qui t'est donnée par la banque, du moins prêtée par la banque pour que tu puisses avoir une petite réserve d'argent en cas de besoin. Mais d'un point de vue, ne te soucie pas, être à découvert chaque mois, plus d'un Français sur deux y est. Avec l'inflation, les Français du 1er au 10, déjà arrivés à cette date-là, commencent à piocher dans leur fameux découvert pour pouvoir finir à la fin de mois. Alors, si toi, tu es déjà découvert alors que nous sommes à peu près le 15 du mois, c'est que peut-être que tu n'as pas les ressources nécessaires, tu n'as pas à te soucier, ce n'est pas un frein d'être à découvert, mais ça peut être une solution qui peut te bloquer d'être à découvert chaque mois. Est-ce une bonne solution d'être à découvert chaque mois? Je dirais oui, si tu n'as pas d'autre chose, mais je dirais non. Tu pourrais avoir d'autres solutions qui pourraient être portées devant toi et peut-être les mettre en place pour te sortir de cette situation qui peut te faire en sorte que tu sois indépendant du découvert. Et ça, être indépendant du découvert, c'est pas une chose à faire car souvent tu es à découvert, tu penses peut-être dépenser plus que tu n'as sur ton compte que t'as prêté la banque. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les adios, les frais liés au découvert qui peuvent s'avérer très hauts et auxquels il va falloir bien trouver une solution pour rembourser dès que le mois suivant arrive. Alors là, si tu es à découvert chaque mois, sache que c'est pas vraiment une solution d'être à découvert chaque mois, mais c'est pas quelque chose auquel il faut que tu te dises, mais comment je fais, comment je peux me débrouiller pour me sortir de cela. C'est une solution auquel tu ne peux pas y échapper, car tôt ou tard, un Français sur trois ou quatre, plus de deux, comme je viens de te citer, seront obligés d'y passer puisque l'année 2024 va être encore beaucoup plus forte car tu as peut-être pu le voir depuis ce début d'année. On annonce depuis ce début d'année des augmentations liées aux frais de ta banque, 2 à 3%. On annonce les parties d'électricité qui vont prendre 10% à partir du mois de février. On annonce le gaz qui va encore augmenter et que tu ne pourras donc pas y échapper. On annonce aussi que l'inflation repart à la hausse puisque les prix commencent à augmenter à nouveau, alors que nous nous disions que le fameux Bruno Le Maire que tu vois ici avait annoncé que l'inflation était derrière nous, alors que ce n'est pas cela, et que maintenant on nous annonce que l'inflation est à 4,9 et qu'elle stagne grâce au prix de l'essence qui n'a pas augmenté et du fait que le prix de l'énergie descend, alors que cette année, le prix de l'énergie va encore augmenter et qu'on nous dit que c'est à cause des taxes que le prix de l'énergie ne descend pas. Ce sont les taxes qui vont beaucoup plus augmenter que le prix de l'énergie. Il faut s'attendre encore à une hausse du prix de l'énergie courant de cet été. Alors là, tu vois bien qu'on nous ment sur des choses auxquelles on te dit que tout va bien, mais au final, ça ne va pas puisque ton portefeuille, au niveau de l'argent, tu ne vois pas la couleur que tu devrais avoir sur ton compte en banque. Tu arrives le premier, tu fais tes courses, tu payes tes factures et tu fais peut-être un restaurant ou bien un loisir avec tes enfants si tu as des enfants. Et après, tu ne peux plus rien faire durant le mois puisque tu n'as plus d'argent. Et là, tu es obligé de piocher dans le fameux découvert pour pouvoir donner à manger à tes enfants ou bien payer tes factures ou bien pour faire des courses car tu ne peux pas finir les fins de mois. Alors que faire? Puisqu'il faut savoir qu'être à découvert chaque mois, ça peut montrer aux banquiers
qui va grincer des dents et te faire comprendre que c'est pas une solution d'être découvert chaque mois, mais tu ne peux pas faire autrement que d'y être. Alors, il y a des solutions qui peuvent être là pour faire en sorte que tu ne puisses pas piocher dans ce fameux découvert. Et c'est ce que je vais te montrer ici, car nous avons déjà vu quelques petites vidéos sur comment créer un budget. Je t'ai montré mon budget du mois de janvier, comment je le préparais. Alors, la première chose, c'est de te constituer un budget. Un budget comme je t'ai présenté sur la vidéo sur YouTube, auquel tu as le choix entre des enveloppes ou le faire à travers les fameuses fintech qui proposent des enveloppes, des sous-comptes de catégorisation chez Bank néobancaire, où tu as des pockets chez Revolut, où tu as encore des sous-comptes chez N26 qui peuvent te faire cela en créant un budget, en catégorisant bien tes dépenses sur chaque partie que tu as à dépenser chaque mois. Les courses, les factures d'abonnement téléphonique, internet, etc., etc., les factures de la maison, eau, gaz, électricité et les impôts si tu payes des impôts. Ensuite, tu as la voiture, si tu as des dépenses pour la voiture. Tu as des dépenses aussi pour directement les enfants, s'ils ont la cantine ou bien s'ils ont des repas à s'acheter le midi, puisqu'ils ne mangent pas à la cantine. Et tu as peut-être aussi une partie où tu achètes des vêtements. Et là, tu as une catégorisation des vêtements à préparer aussi si tu as besoin d'acheter des vêtements. Des loisirs aussi, puisque là on a besoin de loisirs, alors il faut préparer tout ça, un budget pour bien voir ce que tu dépenses et faire en sorte d'essayer de catégoriser chaque dépense pour essayer de ne pas dépenser plus que tu pourrais dépenser. En prenant par exemple pour les courses 500 € sur une base, c'est un exemple. Tu as peut-être une famille, alors 500 € c'est la base qu'on va prendre pour une famille qui a des enfants, un mari, et auquel sur ces 500 € de course, tu te bases une partie chaque semaine auquel tu dépenses pour que ton budget catégorie course soit dépensé durant le mois. Si c'est 500 € que tu as décidé de mettre pour le mois, tu peux prendre peut-être 100 € pour faire les courses chaque mois, chaque semaine. Je disais chaque mois, mais c'est chaque semaine. Auquel tu pourras déjà avoir une base sans avoir besoin de te dire est-ce que je vais devoir prendre piocher dans le découvert. Est-ce que c'est une solution d'être à découvert chaque mois? Je dirais, si tu ne peux pas faire autrement, oui, mais sinon, non, c'est pas une solution. Être à découvert une fois par an, d'accord, mais être à découvert chaque mois, ça peut vite devenir viral pour toi et te mettre dans l'embarras de savoir comment rembourser. Alors évite cela et fais un plan budget auquel tu pourras, soit par des enveloppes en retirant de l'argent liquide, soit en faisant cela à travers ta fameuse fintech ou néobanque. Car dans les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques, tu ne peux le faire car ils ne le proposent. Ensuite, la très simple chose, te chercher un petit boulot supplémentaire qui pourrait te rapporter quelques petits euros supplémentaires à ton revenu mensuel salarial, prestataire social ou encore directement chômage. Là, il serait peut-être temps que tu regardes du côté des micro-entreprises, auxquelles peut-être tu as peut-être une activité qui te conviendrait le mieux et qui pourrait te faire gagner quelques euros, auxquels tu pourrais coupler si tu n'as pas d'autre choix que de percevoir le chômage ou les prestations sociales qui pourraient déjà te faire sortir un petit peu de ce domaine-là et peut-être à l'avenir te faire quasiment quitter le domaine de la prestation sociale et du chômage. La micro-entreprise, réfléchis-y bien et regarde un petit peu les activités que tu préfères pour compléter tes revenus. Quelques heures supplémentaires par semaine de ménage, par exemple, ou bien voir autour de chez toi si tu n'as pas des voisins sympathiques qui puissent te proposer quelques heures de ménage, ou bien quelques personnes âgées autour de chez toi qui peuvent te compléter tes semaines de travail avec quelques heures pour aller faire leurs courses, leur ménage, ou bien les emmener faire leurs courses, ou bien les dépanner pour toute autre chose qui pourrait te rapporter de l'argent. Ça, c'est une première solution, après la solution que je t'ai dit, le budget. Ensuite, directement, si tu veux te sortir de ce fameux découvert, ne pas y être chaque mois, essaye d'investir dans de l'épargne livret A, livret DDLS ou encore livret
PEP, plan épargne populaire, qui est plus avantageux que celui du livret A, auquel tu mets de l'argent, tu mets ce que tu peux mettre dessus, tu n'es pas obligé de faire le 50, 30, 20. C'est selon tes ressources. Si tu veux mettre 10 euros chaque mois pour pouvoir te faire un épargne long terme ou un épargne précaution, eh ben, mets-toi cela sur un livret d'épargne, ou si tu es dans une fameuse fintech ou une fameuse néobanque, eh ben, crée-toi une cagnotte ou crée-toi directement un sous-compte, mets cet argent de côté, ne le touche surtout pas, et si tu es dans la fameuse néobanque qui propose directement ou Revolut qui propose de le faire réénumérer, eh ben, constitue-toi une somme de 20, 30, 40, 50, 10 euros, ce que tu pourras selon tes ressources, et mets-les chaque semaine ou chaque mois dessus sans avoir besoin de les toucher et laisse-les fructifier à travers cette épargne rémunérée. Là encore, tu auras de l'investissement, mais là, l'investissement, il faut bien savoir investir et où investir surtout. Surtout, n'investis pas sur des investisseurs qui sont sur les réseaux sociaux Facebook, car souvent, ces investisseurs qui sont sur Facebook te font croire que tu vas gagner plus ce que tu pourrais gagner, alors que ce sont des personnes qui sont là juste pour te soutirer ton argent. Alors, regarde bien là où tu peux investir, comme par exemple chez Revolut, dans la crypto-monnaie, si tu t'y connais un petit peu, et de voir à travers YouTube certaines vidéos auxquelles il faut bien encore là aussi regarder sur YouTube. Du trading, comme chez Trade Republic, par exemple, Trade Republic, Revolut, qui seront les deux meilleurs que je te conseillerais pour pouvoir apprendre, ou bien Vivid Money, qui souvent te propose des petites lectures, des petits points de lecture pour apprendre à investir, mettre de l'argent, investir, et là tu pourras avoir quelques euros supplémentaires. Voilà, alors es-tu prêt à faire tout cela pour 2024 et voir que ton découvert, tu n'as plus besoin de piocher dessus. Seul toi, si tu mets ces actions en place et que tu l'as peut-être déjà fait, et bien peut-être as-tu remarqué que chaque mois, tu ne piochais pratiquement plus dans ton découvert, où tu prenais simplement une petite somme et tu n'allais plus dans des sommes conséquentes. Alors si en 2024 tu es prêt, eh ben, les solutions sont là. Créer un budget, mettre de l'argent de côté dans un épargne, investir, ou bien te trouver un second petit travail de toutes sortes. La micro-entreprise, si tu souhaites coupler cela avec ton prestataire, en étant prestataire social, ton RSA, ou bien ton chômage, le temps que tu puisses te dégager de hauts revenus et devenir quasiment un micro-entrepreneur sans avoir besoin des prestations sociales et du chômage, et bien là, tu auras de quoi déjà, si tu as une petite activité en tête, te faire quelques euros supplémentaires, ou bien directement, ben là, franchement, il n'y a pas d'autre solution que de prendre son mal en patience et ne pas te dire que c'est un frein pour toi, car il y a plus de 1 Français sur 2 qui sont à découvert, ils sont comme toi. Les personnes âgées sont de plus en plus à être à ce niveau-là, alors ne te décourage pas, des solutions, je te les ai proposées. À toi de me poser toutes les questions que tu souhaiteras sur être à découvert, est-il un frein pour toi, oui ou non? Eh bien, j'attends tes questions, j'attends aussi de pouvoir t'y répondre. Si tu aimes cette petite vidéo et tu souhaites en avoir un petit peu plus sur les sujets des banques et des néobanques et des fintechs, ben, n'oublie pas que pour aussi te dire que tu ne souhaites pas aller au-delà des fameuses parties du hors découvert, que l'on appelle ça le rouge, il y a les solutions des banques en ligne que tu peux avoir un petit parrainage. Parrainage, te faire parrainer par quelqu'un qui est dans une banque en ligne, y mettre ton compte bancaire dans une banque en ligne qui te proposera peut-être un découvert auquel tu ne pourras pas aller au-delà de ce qu'il y a sur ton compte en banque. Et là, tu seras peut-être apte à pouvoir rembourser chaque mois en te disant je n'ai ce que j'ai et je ne vais pas au-delà. Et donc, je ne suis pas embêté de me dire est-ce que je pourrais rembourser ou pas. Voilà. Donc, les banques en ligne, pense-y aussi. Et si tu souhaites vraiment avoir une gérance et ne pas tomber dans ce fameux découvert, la spirale mensuelle, tu as les néobanques. Pense-y aussi, le petit compte nickel est là.
qui sera sans découvert, ou Lydia qui pourra encore être sans découvert. Quant à Revolut, je te l'ai dit, tu auras la partie investissement qui pourront te faire gagner quelques euros si tu es apte à apprendre à faire de l'investissement du côté crypto-monnaie. Voilà, donc des questions encore une fois, un petit like, un petit abonnement et les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.